Vous êtes nombreuses et nombreux à me dire que vous aimeriez vous reconvertir et devenir psychologue, mais vous savez pas comment faire. Et souvent, quand on sait pas comment faire, ça fait peur et du coup, on n'ose pas. Alors cette vidéo, elle peut vous aider à y voir plus clair. Je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir pour se reconvertir et devenir psychologue. Alors, c'est parti! Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos dès leur parution. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram où vous avez notamment le replay sur les reconversions professionnelles que j'avais fait en live, ça pourrait peut-être vous intéresser. Bon, allez Marion, maintenant dis-nous comment faire pour devenir psy quand on a déjà un métier. Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut devenir psychologue quel que soit l'âge que l'on a. Donc si j'ai 55 ans, c'est quand même possible. Bien sûr que oui. Petite anecdote. Quand j'étais en Master 2, dans ma promo, il y avait plusieurs personnes en reconversion professionnelle. Une bonne dizaine. Et je me souviens, il y avait une femme d'une 50aine d'années. Je me souviens plus du tout le métier qu'elle faisait, mais je sais qu'elle faisait un métier à haute responsabilité et qu'elle avait des enfants à la maison. Et je m'étais dit, waouh, mais quel courage cette femme est là, franchement je l'admire. Et j'étais allée lui parler, justement, pour en savoir un petit peu plus, et elle m'a dit qu'elle avait toujours voulu faire ce métier, mais qu'elle n'osait pas, et qu'arrivée à la cinquantaine, elle s'était dit qu'il lui restait plus beaucoup de temps pour pouvoir exercer ce métier, alors autant oser. Et aujourd'hui, elle est bien plus épanouie dans son métier qu'elle ne l'était avant. Donc cette petite histoire pour vous montrer justement qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir et devenir psychologue, la seule chose qu'il faut, c'est une bonne dose de motivation. Allez, je suis hyper motivée, maintenant dis-moi comment on fait pour devenir psy. Pour devenir psychologue, il faut avoir un diplôme reconnu par l'État. Et pour ça, il y a 3 formations possibles. La première, c'est tout simplement la plus connue, d'aller à l'université. La fac publique, c'est le moyen le plus simple et le moins onéreux pour obtenir le diplôme de psychologue. Même s'il existe des universités payantes qui proposent également cette formation. Pour un parcours classique entre guillemets, c'est-à-dire comme un étudiant lambda, il faudra compter 5 années d'études avec en moyenne 10 à 20 heures de cours par semaine pour la licence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de cours. Vous avez les CM, les cours magistraux, qui sont des cours qui ne sont pas obligatoires, et les TD, les travaux dirigés, qui eux sont des cours obligatoires. Vous pouvez donc tout à fait ne pas vous rendre au CM et demander au reste des étudiants de vous transmettre le cours et d'aller uniquement au TD, ce qui vous permettra donc d'allier ça avec votre activité professionnelle. En revanche donc, les TD sont obligatoires et vous avez ici plusieurs possibilités. Soit vous demandez un réaménagement ou une dispense d'assister à certains TD et ça faudra voir directement avec le service pédagogique, ou bien tout simplement vous pouvez choisir les créneaux de vos TD et les choisir en fin de journée, ce qui vous permet d'allier ça avec votre activité professionnelle. En revanche, pour le master, c'est un petit peu différent parce qu'un autre paramètre entre en compte, celui des stages. Et les stages sont évidemment obligatoires. Il faudra donc voir à la fois avec votre travail et à la fois avec le service pédagogique pour voir si un aménagement est possible. Et si je peux pas me libérer du temps avec mon activité professionnelle, je fais comment du coup? Je peux pas faire ce parcours à la fac? Si, vous avez une autre possibilité, c'est le CFP, c'est le contrat de formation personnalisé. C'est tout simplement un aménagement des études. Vous allez donc pouvoir bénéficier des mêmes cours, des mêmes enseignements, des mêmes modalités d'examen, mais de manière aménagée, ce qui vous permet donc d'avoir une activité salariale à côté. En fait, les CM sont en ligne, les TD sont le samedi, et une année dans un parcours classique correspond à 2 années en CFP, ce qui vous permet vraiment de pouvoir allier les deux et de pouvoir prendre votre temps. Donc là, on vient de voir une première possibilité de formation. La deuxième, c'est l'université à distance. Ça existe ça ? Et oui, vous avez notamment l'IED à Paris 8, qui est l'Institut d'enseignement à distance, qui vous permet de suivre cette formation, vous l'avez compris, à distance, de la licence au master. Vous êtes donc dans un parcours entre guillemets classique, sauf que vous suivez vos cours à distance. Vous avez les mêmes cours, les mêmes enseignements, les mêmes modalités d'examen, mais ça vous permet justement de pouvoir maintenir une activité professionnelle à côté. Attention toutefois, car ce n'est pas de tout repos. Quelle que soit la formation que vous avez choisie, que ce soit en parcours classique, en CFP ou en formation à distance, la charge de travail est assez importante. Donc organisez-vous en fonction, mais c'est tout à fait réalisable. Enfin, vous avez une dernière possibilité, c'est d'intégrer l'EPP, l'école des psychologues praticiens. Cette école, c'est pas une université, vous l'avez compris, mais c'est dans le même esprit que les facultés qui sont privées. Elle est donc
payante, mais elle dessert également le diplôme reconnu par l'État. C'est une école qui va faciliter grandement certaines démarches, comme par exemple les stages vous sont octroyés, vous n'avez donc pas besoin de les chercher. En revanche, elle est assez onéreuse et elle ne propose pas d'aménagement. Il faudra donc y assister pendant 5 ans en présentiel et l'amplitude horaire des cours est beaucoup plus importante que les facs publiques. Retrouvez dans la barre de description juste en bas le lien pour accéder justement à la liste de toutes les facs qui proposent la formation pour devenir psychologue. Ok, ça a l'air chouette, mais si j'ai pas envie de faire de nouvelles études pendant au moins 5 ans, parce qu'il faut le dire, j'ai ni le temps, ni l'envie, ni la motivation, comment je fais alors? Eh bien, dans ce cas, il faudra renoncer au titre de psychologue et envisager une autre formation. Seul un diplôme reconnu par l'État peut justement vous permettre d'obtenir le titre de psychologue. Il faudra donc passer par l'une des 3 possibilités que je vous ai citées juste avant. Donc, toutes les formations que vous voyez qui disent qu'en 6-8 mois vous pouvez devenir psychologue ou psychothérapeute sont évidemment mensongères. Faites donc très attention et je vous rappelle qu'au même titre que psychologue, le titre de psychothérapeute est également protégé et que seuls les psychologues et psychiatres peuvent obtenir ce titre, c'est tout. Bon, c'est foutu pour moi si je comprends bien. Si vous voulez être psychologue sans passer par un master, alors oui. Mais il existe plein d'autres alternatives. Vous pouvez très bien faire des formations, vous pouvez également faire des DU par exemple, c'est tout à fait faisable. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur les alternatives au diplôme de psychologue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir ou bien à m'écrire en commentaire, je serais vraiment ravie de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine masterclass en live sur les 3 erreurs à ne pas commettre quand on s'installe en libéral en tant que psychologue. Vous avez le lien juste en bas et également toutes les dates auxquelles vous pouvez vous inscrire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao!